ça et au-delà. La décision du gouvernement de mettre aux enchères les biens immobiliers de Corneille Nangaa, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, désormais au cœur d'une affaire judiciaire retentissante. Pourquoi cette vente a-t-elle lieu? Que cache cette décision? Et quelles en seront les conséquences pour les victimes et pour le pays? Restez avec nous pour tout comprendre sur cette affaire qui secoue l'actualité en République démocratique du Congo. Vente aux enchères des biens de Corneille Nangaa, une décision du gouvernement qui fait débat. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information. Aujourd'hui, nous faisons le point sur une actualité qui secoue Kinshasa. La mise aux enchères des biens immobiliers de Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. L'essentiel de l'affaire. D'après le communiqué officiel du ministère de la Justice, plusieurs propriétés de Corneille Nangaa seront vendues aux enchères ce jeudi 30 janvier à Kinshasa. Cette décision fait suite à 2 arrêts de la Cour militaire et de la Haute Cour militaire ayant condamné M. Nangaa à la peine capitale pour terrorisme et crimes contre l'humanité. Parmi les biens concernés, on retrouve des villas et immeubles situés dans des quartiers huppés tels que Macampagne et Gombe, ainsi que des chantiers en périphérie de la capitale. Pourquoi cette vente? Selon les autorités, cette initiative vise à apporter réparation aux victimes des violences perpétrées par des groupes armés associés à l'Alliance Fleuve Congo, AFC, un mouvement politico-militaire dirigé par Corneille Nangaa. Ces violences ont causé des milliers de morts, des millions de déplacés et plongé l'Est du pays dans une crise humanitaire sans précédent. Réaction et controverse. Les journaux comme Le Potentiel soulignent que cette mesure s'inscrit dans une stratégie gouvernementale plus large de lutte contre l'impunité et de récupération des actifs issus de crimes économiques. Cependant, cette décision ne fait pas l'unanimité. Certains saluent une action nécessaire pour rendre justice, tandis que d'autres pointent du doigt un manque de transparence dans la procédure. De son côté, Congo Nouveau rapporte que les avocats de la défense dénoncent un temps insuffisant pour préparer leur plaidoirie, laissant planer des doutes sur l'équité du procès.